Personnellement, en tout cas, je parle pour moi, j'ai matché tout de suite. C'est une grande découverte de soi, de travailler avec toi. Je vais pas sortir la brosse à reluire du tout, hein, mais tu es quelqu'un de foncièrement gentil, tu as de l'humour, tu es drôle, tu as de la Hem, sensibilité. Enfin, voilà, faut le rappeler aussi parce que sinon, oui, on a beaucoup ri, on a beaucoup, oui, on s'est beaucoup amusé, mais il y a eu des moments horribles aussi. chaque séance, c'était bim, bam, boum, pouf, paf, bim. C'était un scan, quoi, tu vois? C'est comme si dans une première séance d'accompagnement, c'est on ouvre le capot et on va voir ce qu'il y a dedans. Toi, tu transperces le capot. C'est un laser à travers le capot, tu vois? Il y a pas d'étape, on ouvre le capot. Tu vois ce que je veux dire? J'ai Mmh. l'impression que je me suis réveillée. Ah. Ça, c'est quand même, foudroyant comme, Mmh. comme façon de travailler, que j'avais jamais vu. Mais le résultat est là après, le résultat est là. Tu fais le Mmh. job, quoi, tu vois? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui, j'ai avec moi Agnès que vous allez, rencontrer, à travers cette interview. L'objectif de cette interview, c'est justement de, parler avec les personnes avec qui j'ai travaillé, notamment, Agnès où on vient de finir le programme héritage et on va, voilà, elle va nous parler un peu de son parcours dans le programme, ce qu'on a vu, comment ça s'est passé pour elle. Bref, on va aller explorer tout ça ensemble. Donc, restez, bien ici. On en a pour à peu près, 45 minutes, je pense, 45 minutes, 1 heure, bon, voilà. Juste prenez de quoi boire, manger et écoutez cette petite interview qui va sûrement vous aider aussi pour vous, votre business et voir comment vous pouvez, amplifier les résultats que vous pouvez avoir dans votre activité. Bon, comment tu vas Agnès? Bonjour. Salut, salut Guillaume, je vais bien, j'ai chaud comme toi. Peut-être moins que toi d'ailleurs, mais j'ai chaud quand même. Yes. Et un peu Ouais, stressé, un peu de chaleur de stress aussi. ça va le faire, on a l'habitude de parler. Ça fait combien de temps là qu'on travaille ensemble déjà, en one to one? Ça fait, plus de 4 Janvier, mois en depuis janvier. Ouais, ah ouais, 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 depuis janvier. ça Ouais, fait on a 6 mois démarré là en du coup. janvier. Ouais, Ouais, on se connaît bien donc maintenant. ouais, c'est ça. Donc C'est bah, vrai. écoute, je vais t'expliquer un peu comment on va faire cette interview. En fait, tu vas nous expliquer, tu vois, un peu ton au début quand on s'est rencontrés justement, au mois de Mais janvier, où tu étais, où tu en étais dans ton activité, dans ce que tu faisais et cetera. Ensuite, on va parler aussi, bah, du parcours, comment ça s'est passé pour toi mmh. et où tu en es aujourd'hui du coup et en même temps, on apprendra ce que tu fais. Est-ce que tu peux nous dire D'accord. justement, c'était quoi ton état d'esprit? Quand tu as commencé, comment tu m'as découvert et qu'est-ce que tu Ouais. fais? En fait, je t'ai découvert avant janvier, souviens-toi. Je Oui. t'ai découvert pendant l'été 2022 parce qu'on était ensemble dans une, formation coaching, et enfin personnellement en tout cas, je parle pour moi, j'ai matché tout de suite, de par ton énergie, alors je sais que c'est un peu bateau de dire par ton énergie, mais c'est vrai. Tu es quand même un peu dans l'énergie. Et en fait, ça faisait d en janvier, ça faisait déjà un petit moment que je voulais bosser avec toi. Mais bon, bah, voilà, j'ai pas eu l'occasion de le faire avant. Donc quand je suis arrivée, en janvier, tu avais lancé un petit programme, quelque chose de court, je veux dire petit, court. J'ai tout de suite, sauté dessus et en fait, ça s'est enchaîné. On a transformé ça en un accompagnement héritage et heu et voilà. Et mon Yes. état d'esprit, c'était que je sentais que j'avais vraiment un travail en profondeur à faire, mais d'une certaine manière qui m'appelait chez toi, quoi. Quelque chose de l'ordre de l'invisible, quelque chose de vraiment, ouais, énergétique, quoi. J'avais besoin de bosser sur ce plan-là, enfin, j'en ressentais le besoin, en tout cas, et ça m'a vraiment appelé. Des fois, c'est comme ça, c'est Je comme me un coup de rappelle, foudre. Je me rappelle ce que tu avais dit aussi au début et c'est sur ça aussi où on est allé travailler. C'est que à ce moment-là, tu me disais justement que, tu vois, tu avais travaillé sur la partie business, tu avais travaillé sur la partie, Ouais. intérieure et en fait, tu voulais aussi faire le lien entre Mmh. les 2. Oui, tout à et fait, ouais, ouais, est-ce que tu peux ouais. justement nous en dire plus sur ça? Bah, en fait, c'est vrai que j'avais eu tendance jusqu'ici à, un petit peu, cloisonner les 2. Ou alors il y avait parfois des vases communicants, mais il y avait pas cette alchimie que j'ai eue avec toi et que je pressentais que j'aurais avec toi. Dans le sens où, en fait, on a beaucoup travaillé sur l'ego, et Dieu sait si l'ego, c'est un saboteur, mais de première, quoi.
Ouais. Et je pense que ça a été la clé de ton accompagnement, en fait. Parce que tout ce qui est bullshit, tout ce qui est auto-sabotage, tout ce qui est croyance et cetera, c'est l'ego. Et j'avais pas du tout cette, vision et cette perception des choses à l'époque, mais aujourd'hui avec le recul et là, comme ça, je le dis sur le flow, c'est vraiment ça qui me vient, c'est que ouais, c'est, on a on a on a dealé avec lui, quoi. On l'a reconnu, on l'a c'est ça, on en parlera sûrement tout à l'heure, j'imagine, mais tu as cette capacité à faire changer un peu l'idée qu'on peut avoir à propos de l'ego, quoi. C'est-à-dire qu'on a un ego et il a besoin d'être entendu et voilà et je pense que le mien avait vachement besoin d'être entendu et et du coup, bah, c'est ça qui a fait le lien entre moi et mon business. C'est-à-dire que c'est lui qui faisait tout le temps barrage et je pense qu'on l'a intégré dans le dans le jeu quoi, dans le jeu du business. On l'a invité à jouer avec, enfin je l'ai invité à jouer avec moi dans mon business. À dire: «OK, tu es là, tu je te mets pas de côté, quoi» On deal et avec, ouais. ouais, c'est vraiment un deal. C'est comme ça que je l'ai vécu, en tout cas. Ça fait bizarre au début, mais Ouais. Ouais, bah, justement, j'ai quelques est-ce que tu souvenirs. oui, oui, moi je me souviens bien du début en plus de l'accompagnement. Est-ce que Ouais. tu peux justement, tu vois, pour les personnes justement qui découvrent parce que toi, tu avais aucune idée non plus de ce que tu allais trouver dans Ah l'accompagnement. non. Tu savais Mmh. pas du tout où on allait, Non, non. comment on allait travailler et cetera. Qu'est-ce que tu pourrais, dire, tu vois, sur ça, sur ce début, en fait, d'accompagnement quand tu as commencé? Comment, tu vois, comment ça s'est passé pour toi et qu'est-ce que tu pourrais dire sans trop en dire? Parce que c'est la Ouais. surprise, tu vois? Pour les personnes justement qui sont Ouais, intéressées, mais qui savent pas trop, tu vois, sur, comment ça va se passer. ouais. Beh, en fait, c'est une grande découverte de soi, de travailler avec toi. En fait, j'ai un mot en ce moment que j'aime bien, c'est waouh. C'est vraiment le waouh, mais c'est tellement ça, quoi. C'est des petits uppercuts qu'on se prend régulièrement parce qu'on découvre en fait, on se découvre d'une manière enfin personnellement que j'avais jamais eu l'occasion de découvrir. Comment je pourrais dire concrètement? C'est comme si les masques tombaient, quoi. Mais pas forcément, un masque, qui fait qu'on aurait honte de l'enlever, mais plutôt de découvrir aussi des super trucs sur nous, quoi. Le super don, enfin des choses, qui demandent du boulot, hein. Ça c'est alors des fois ça a été fulgurant. Pendant les séances, tu dis: «Stop, c'est pas ça, moi tu nous scannes en fait, hein, tu comme un scanner», ou alors c'est un travail que tu nous demandes de faire mais à chaque fois, c'est une sacrée découverte, quoi. Ouais, 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 non, mais c'est bien. Mais en tout cas, au départ, tu vois, quand tu as commencé, est-ce que tu as flippé ou est-ce que ça s'est plutôt bien passé? Ah! Ou, Ah non, j'ai pas flippé, non. Ah non, non, j'ai pas flippé parce que je te suivais sur les réseaux sociaux depuis l'été, donc je me prenais déjà des baffes en écoutant tes vidéos et d'ailleurs même après, je te disais: «Mais ma parole, c'était à propos de moi que tu» tu sais, j'étais parano par moments. Il parle de moi dans le live et tu disais: «Non, c'était pas du tout toi», mais je faisais tellement de ponts. En fait, tu donnes l'occasion de faire des ponts avec soi-même, c'est le but. mmh, Donc non, non, je flippais pas du tout, et j'y a je non, je suis venu pour ça, je suis pas du tout venu pour que tu me caresses dans le sens du poil. D'ailleurs, je crois que tu saurais pas ouais, c'est mais clair. mais au contraire pour tu sais, le mot qui me vient, c'est me réveiller. J'ai Mmh, l'impression que je me suis réveillée. D'une mmh, certaine manière, on parle d'éveil de conscience et ben, moi, j'ai l'impression d'avoir été réveillée. Alors parfois à coups de baffe, mmh. parce que j'étais dans le coma, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais. non, non, je voudrais pas faire peur à ton audience, mais c'est quand même vachement, non, mais c'est puissant, quoi. C'est pas violent, mais c'est puissant. C'est extrêmement puissant. Faut pas avoir peur de la puissance et en Ouais. même temps, une voiture pour qu'elle avance, s'il y a pas de moteur, ça marche pas. Il faut qu'il y ait de la puissance, quoi. Il faut qu'il y ait du jus. Donc moi, c'est ça que je suis venue chercher, quoi. Parce qu'il y a plein de façons de bosser sur son business. Il y a les stratégies, il y a travailler sur soi et uniquement soi, faire un peu les 2. Mais toi, non, toi, c'était vraiment, on va pas se mentir, on arrête le bullshit et voilà et go, quoi et moi, c'est ça que je suis venue chercher. Alors, je peux comprendre que certaines séances
peuvent être très, confrontantes. Après moi, j'ai un petit peu l'habitude de par mon métier et Ça fait des années aussi que tu te fais et accompagner sur plein ouais, d'aspects. voilà. Et bon, je reste humaine, hein, je dis pas que je suis pas insensible à à ce qu'on peut me dire ou ce que je peux découvrir moi-même sur moi, mais toutes ces les zones d'ombre et cetera, moi avec toi, j'ai vraiment appris à me regarder, avec neutralité, voilà. À mettre de la neutralité là où il y avait du jugement, là où il y avait de la peur, là où il y avait, je sais pas, des Mmh. ouais, c'est De la pression, ouais. ouais, Mmh. donc moi, ça m'a pas fait peur. Non, pas du tout. Top, top, trop Je bien. l'ai pris comme un jeu en plus, c'est la vie quoi, c'est comme ça, on est tous en fait, en plus, je dirais, il y a pas besoin d'avoir peur parce que tu enlèves toute culpabilité, ça serait complètement l'inverse, justement. Mmh, Le fait mmh, le fait que tu nous ramènes à notre humanité, à dire: «Bah, voilà, on est tous, comme ça, enfin comme ça, on a tous nos zones d'ombre, on a tous notre ego, on a tous, nos qualités, enfin, c'est même plus des qualités, c'est nos caractéristiques». Donc voilà, il y a plus de jugement à avoir, il y a plus de donc on arrive à une neutralité qui fait que, bah, on retrouve de la sérénité, en fait. Après la tempête, le calme, tu vois? Mais il y ouais. a pas de comme on dit, il y a pas de réorganisation, s'il y a pas de chaos avant, donc faut secouer le cocotier à un moment donné, sinon il se passe rien, quoi. Donc faut juste avoir le l'envie et le courage d'aller vers toi, c'est vrai, mais le résultat est là après, le résultat est là. Tu fais le Mmh, job, quoi, tu vois? ouais, Dire top. sur les réseaux sociaux, tu te mens pas, quoi. Je veux dire quand on vient vers toi, bah, c'est le Guillaume des réseaux sociaux, il y a pas de surprise, quoi. Oui. Oui, c'est vrai que ça, en plus, tu me l'avais dit au tout début, que tu as pas vu de différence, tu vois, entre, Ah non, la personne que je montre sur les réseaux sociaux et celle que je suis, mmh, à travers pas les du tout. accompagnements, c'était pareil, donc Ouais. tu t'es senti, à l'aise, quoi. Oui, puis il y a beaucoup de en plus, on parle beaucoup de ce côté, grande gueule et tout, mais tu es pas que ça, tu es, enfin là, je vais pas sortir la brosse à reluire du tout, hein, mais tu es quelqu'un de foncièrement gentil, tu as de l'humour, tu es drôle, tu as de la Mmh. sensibilité, enfin, voilà, faut le rappeler aussi parce que sinon, Oui. le Sinon, on va tableau est croire. incomplet, quoi. Ouais, ouais. Oui, oui, oui. Mmh. Non, c'est vrai. C'est vrai que c'est et d'ailleurs, même, tu vois, l'accompagnement en lui-même, on a beaucoup ri, on a beaucoup, Oui, on s'est beaucoup amusé, on ouais, a enfin, il y a eu des moments horribles aussi de confrontation, ouais, comme tu as dit. Donc c'est vrai qu'on est ouais, passé quand même par plein d'émotions et même toi, tu vois, à des moments, ouais, tu m'as touché, ça m'a renvoyé des choses pour moi. Il y avait ouais, beaucoup de choses comme ça et mmh, ça justement, par rapport justement parce que toi, tu as fait beaucoup d'accompagnement. Faut le rappeler, tu vois, ouais. pour les personnes, tu as quand même, touché à pas mal de choses, tu vois, dans le dev perso, dans le business et Mmh. cetera. Qu'est-ce que tu as trouvé de différent justement par rapport à l'approche qu'on avait? Bah, justement, moi, ce qui me vient, c'est la fulgurance, la rapidité. C'est ce qui me vient à chaque fois. Je me dis: «Mais c'est fou» parce que chaque séance était bim, bam, boum, pouf, paf, pif. C'était un scan, quoi, tu vois? Mmh. Hem, c'est comme si avec les autres accompagnements qui sont très bien aussi d'ailleurs, parce qu'il y a plein de façons de travailler et je retournerai dans toutes sortes d'accompagnements. C'est comme si dans une première sorte d'accompagnement, c'est on ouvre le capot et on va voir ce qu'il y a dedans. Toi, tu transperces le capot. C'est un laser à travers le capot, tu vois? Tu Il y a pas d'étape, on ouvre le capot. Tu vois ce que je veux dire? C'est Mmh. J'aime bien parce que l'image. l'exemple que je pourrais donner, c'est, je te donnais par exemple comment je pourrais dire? Une façon de voir les choses à propos de moi, tu vois? Je te disais: «Je pense que ça vient de là» ou je sais pas quoi. Alors tu m'écoutais parce que, tu as une très bonne écoute aussi, je peux le préciser et puis par contre, à un moment donné, tu dis: «Stop, stop, non, non, c'est bon, c'est pas ça». Et toi tu dis: «Merde». Tu dis: «Bah, pourquoi c'est pas ça?» «Bah, parce que c'est ton ego, ma cocotte, qui parle». Et puis toi, c'est bim, non, pouf, c'est ça et quand tu le dis, ça fait sens. Alors sur le moment, ça fait un bug évidemment, mais Mmh. après tu te dis: «Mais c'est tellement ça, quoi» et moi, c'est ça qui me sidérait à chaque fois, quoi. Mais on n'a même pas ouvert le capot. Je t'ai même pas montré ce qu'il y avait dans le moteur, quoi. Tu vois? Ou Mmh. alors ou alors je commençais quelque chose et tu dis,
Non, non, stop, c'est bon, ça y est, j'ai ce qu'il faut, enfin, pas besoin d'aller plus loin, j'ai les éléments pour te répondre, quoi. Tu vois? Eh bien, Ça, c'est quand même, foudroyant comme, comme façon de travailler, que j'avais jamais vu. Enfin, mmh, pas comme ça. Après, il y a l'hypnose, il y a un tas de trucs où on travaille effectivement de façon, comme on mmh. dit, hein, l'intuition, c'est l'intelligence qui a fait un excès de vitesse. Donc avec l'hypnose, on peut aussi faire mais toi, c'est en conscience. Toi, c'est c'est comme ça, quoi. Tu vois? On se parle et voilà. Voilà, tu me mets pas en hypnose et machin. Non, non, Mmh. heu, d'autres choses, ça serait par exemple du tapping. Bon, bah, le truc il part, tu te demandes comment, c'est foudroyant, quoi. Tu vois? Bah, toi, c'est en one on one, en vis-à-vis. Voilà, c'est ce qui te Mmh. caractérise. C'est comme ça que je décrirais les séances avec toi, c'est que tu es en mode conversationnel, mais en même temps, en filigrane, il y a le rayon laser qui passe constamment, on peut pas lui mentir, hein. N'essayez pas de mentir à Guillaume, c'est impossible. Ouais, ouais. Ah, c'est ouais, c'est vrai que tu donnes une bonne image de la manière que j'ai de travailler, tu vois? Aussi, parce que je le dis Et ça aussi pour les personnes, c'est qu'effectivement, heu, moi, à la base, je viens de l'énergétique aussi, donc j'ai beaucoup travaillé dans l'énergétique, j'ai beaucoup travaillé ça sur, sent. justement, Mmh. c'est, la conscience, tu vois, l'intuition et cetera. Ouais, Donc ça, je l'utilise énormément dans mon accompagnement, même si à première vue, ça a pas l'air et comme tu dis et en fait, après, à fur et à mesure, tu captes après là, il lit, autre chose, tu vois? Et par rapport justement à ce parcours, qu'est-ce que ça a fait le plus bouger? Tu nous as dit, tu vois, que, par rapport à l'ego, tu as eu beaucoup de prise de ouais, conscience et cetera. Mais qu'est-ce qui t'a fait le plus bouger finalement à l'intérieur? il y a beaucoup de relations on a beaucoup parlé de la mort, alors c'est pas très gai, mais ça m'a vachement, remuée, et ensuite, aidée parce qu'en fait, comment je pourrais expliquer ça? En plus, comme par hasard, il s'est passé plein de choses, qui matchaient, comme par hasard et en fait, c'est même pas la mort, mais disons que ça a été quelque chose de tellement, hem, enfin, c'est impressionnant comme thème et du coup, ça a été, ça m'a montré à quel point ça m'a mis en face de la réalité, vraiment. Mmh. Ce thème-là, par rapport à mon business, parce que quand on a fait cette séance-là, pour recadrer, en fait, à cette époque-là, j'étais vraiment dans des bases d'énergie, j'étais fatiguée, je sais plus ce que j'avais, j'étais malade, je sais plus ce que j'avais et clairement, en fait, c'est ça que tu as détecté, c'est que j'avais pas envie de clients à cette époque-là. Mais tu m'as vraiment confronté à cette réalité qui est absolument pas, blâmable, quoi. Genre, on peut ne pas être en mesure d'avoir envie de développer son business pendant quelques semaines, quoi. Et c'est là que je dis que tu mets de la neutralité là où nous, on mettrait du jugement, de l'autocritique, et cetera. C'est que tu dis: «Mais non, mais là, clairement, tu as pas envie, quoi. Là, tu envie avec tes mots, hein, tu en train de crever, là, ou si tu continues comme ça, mais comme si j'avais besoin d'aller jusqu'à un certain point dans mes retranchements. Tu m'as vraiment cette séance beaucoup poussé dans les retranchements, en parlant de la mort parce que c'est quelque chose qui est venu comme ça de toute façon dans la séance et qui est pas venu par hasard et qui est quelque chose qui a une enfin ouais, je sais pas comment le dire. C'est tellement dans l'invisible tout ça, mais, hem, Ça a eu un impact ça a quand mis même en après évidence oui, voilà, ouais, c'est ça. Ça a sur eu un plein impact d'aspects. parce que ça met tellement en évidence un tas d'autres choses. C'est ça que j'essaye de dire depuis tout à l'heure, en fait. En fait, ça a mis tellement de choses évidentes et comme c'est quelque chose d'impressionnant, ça a eu beaucoup d'impact sur moi, mais ça a libéré beaucoup de choses, en fait. Mmh. Alors je suis un peu abstraite dans ce que je parle, mais la mort, c'est la renaissance, en fait, hein, c'est la vie, en fait. Donc ça m'a permis d'une certaine manière, certainement, de mourir dans une version de moi, d'abandonner un mode de fonctionnement répétitif ou je ne sais quoi, d'auto-sabotage et cetera. Et Mmh. comme tu le dis, de toute façon, pour se libérer de quelque chose qui nous emmerde quoi, bah, il faut plus on l'accepte, plus on va le voir et Mmh. plus, moi j'avais par exemple un problème avec la violence vis-à-vis des animaux, on en a beaucoup parlé. La violence faite sur les animaux, on a parlé de ça, c'est venu dans voilà et ben, Mmh. c'est quelque chose qui, comme par hasard, revient dans ma vie tout le temps. C'est ça que je veux dire, c'est que la mort à travers ça et en fait, Mais bah, là, attends, plus j'ai juste envie de rebondir sur ça parce que c'est quand même ouf. C'est vrai qu'on avait travaillé sur ça et là, aujourd'hui, ouais.
tu vas travailler avec, avec qui? Rappelle-moi. Ce qui était complètement impossible il Oui, y a 3 mois. ouais, c'est complètement fou. Et justement, ça a ouvert des opportunités qui, Ouais, avant seraient fermées parce que tu aurais même pas ouvert, ouais. tu vois, peut-être ton esprit Ah ouais, c'est clair. à cette personne. Est-ce que tu peux juste Ouais, rapidement, je tu vois, vais dire un petit mot là-dessus? ouais, je vais en fait accompagner une personne à partir de maintenant là, qui travaille dans les abattoirs et moi je soutiens L214 à fond. Et c'est là que je trouve que la vie est juste extraordinaire, hem, parce que c'est pas du tout un hasard. Mais de toute façon, ça a été que ça, hein, depuis janvier, avec Ouais. toi, ça a été que des trucs comme ça, hein, des synchronicités. Là, c'est une synchronicité, je crois que j'en ai jamais eu une comme ça, à ce point-là. Enfin, là, pour du coup, pour le business, si on parle du business au business, là, on est dedans. Mmh. C'est-à-dire que je Mmh. vais accompagner une personne, qui met à mort des animaux, hem alors que j'ai énormément de sensibilité, pour pas dire d'hypersensibilité, à l'égard de tout ça, Mmh. à l'égard des animaux voilà et mmh et je me suis observée là depuis quelques jours que j'ai signé ce contrat avec cette personne, je suis dans cette fameuse neutralité dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que j'arrive à aller dans cette es on n'est pas d'accord toutes les 2. On s'est vues une fois dans la vraie vie, hein, on a eu cette discussion. On n'est pas «d'accord» entre guillemets, c'est-à-dire qu'on n'a pas la même perception des choses et pour autant on s'est pas tapé dessus, bien au contraire. La preuve, c'est qu'elle est venue vers moi et aujourd'hui, je suis encore mais alors largement un cran au-dessus par rapport à ça. C'est-à-dire que j'en arrive à me dire: «OK, je vais accompagner un être humain, point. C'est ça. Mmh. J'accompagne un être humain Mmh. et j'ai pas de jugement à avoir sur sa profession, la sen elle c'est quelqu'un de sensible pourtant, hein. Et là, on n'a pas la même sensibilité. Et donc je trouve ça juste extraordinaire, ouais, c'est pas pour rien, tu vois? Je parle de la mort, c'est pas pour plomber l'ambiance, mais c'est parce que c'est vraiment c'est pas du bullshit, ça m'arrive vraiment, quoi. C'est depuis, quelques heures, ça y est, j'ai une nouvelle cliente et elle travaille dans un abattoir. C'est dément Mmh. et j'en suis mais le pire, c'est que je suis super heureuse parce Mmh. que cette personne-là, elle est là pour m'aider à me libérer d'un truc parce que ça me fait souffrir ça. C'est un manque total de détachement de ma part, en fait. Mmh. Sans Ouais, jugement, ouais, hein, ouais. mais c'est Mmh. je souffre parce que je suis attachée à ça et la souffrance animale fait partie de la vie et quand bien même mon ego, ça lui plaît pas, c'est comme ça, je suis pas le bon Dieu. Donc mais je le savais, mais à un niveau de conscience, je le savais. N'empêche que ça continue à m'emmerder, tout ce qui se passe. Là, maintenant que j'ai cette personne-là pendant plusieurs mois et que je je vais l'accompagner et ben, ça je sais pas, ça a switché et je dis pas que je soutiendrai plus L214 et cetera, mais je suis il y a plus l'espèce de colère de ma propre violence finalement. Mmh. C'est comme Ouais. si, Mmh. Ça avait et je crois que apaisé le truc. je crois que c'est le cadeau. Je pense sincèrement, en plus, on peut le dire, c'est que tu m'as challengé la semaine dernière en me disant: «Tu fais une vidéo où tu parles de ton offre». Mmh. Juste comme ça Mmh. pour voir et Ouais. j'ai eu cette personne-là grâce à ça, donc c'est quand même juste incroyable. Là, je fais vraiment le lien avec ton accompagnement pour le coup. Faut rendre à César ce qui est à César, parce que j'ai fait le job, mais tu avais aussi, Tu fait le job, ouais. posé un challenge. Tu as posé le challenge, ouais et je me dis: «C'est complètement dingue, quoi». On a parlé de la mort avec Guillaume, de la souffrance animale presque à chaque séance et pour finir, dernière séance, il me dit: «Tu fais une vidéo là, ça changera de tes écrits qui durent des plombes» et et je décroche une cliente que j'avais vraiment pas vu venir du tout, même si je la connaissais, jamais j'aurais pensé qu'elle viendrait vers moi et c'est une personne qui travaille dans les abattoirs. Donc là, je crois que la boucle est bouclée et que l'interview est terminée. Non, mais Je c'est vous vrai que rends c'est un truc l'antenne. c'est vrai que c'est un truc de ouf par contre par rapport à ça parce que Ouais, c'est ça dingue. on a commencé, tu vois, avec, dès les premières séances, on parlait de ça et Ouais, la dernière séance, ça boucle avec et justement, cette cliente qui, qui ouais travaille dans les abattoirs. et qui est Mais c'est géniale en plus, c'est une nana géniale. oui, oui, C'est oui. ça le pire. C'est pour ça, ça parlait de toi, tu vois, dans tout ce Oui, processus et en fait, c'est magnifique, tu vois, de voir ça, en fait, de le ouais, voir matérialiser à ouais, l'extérieur, tout ce travail que tu as fait à complètement. Ah ouais, l'intérieur, du coup c'est, et du coup magnifique, c'est le mot.
Une autre question par rapport à ça, parce que tu vois, là, si on nous écoute et qu'on ne connaît pas du tout le programme, on peut croire que c'est un programme qui n'est pas lié au business, dans le sens où, tu vois, il y a Mmh. beaucoup d'intérieur, de prise Ouais. de conscience, etc. Euh, Comment, est-ce que, parce qu'on a travaillé aussi sur, par exemple, la cible, la fameuse que toi, c'était ton enfer. Donc, tu vois, sur tous ces aspects-là qui sont très Ouais, concrets, matériels aussi, à un ouais, moment aussi, tu vois, durant l'accompagnement, tu as ressenti, tu vois, le besoin aussi de faire des choses plus concrètes, tu vois, d'avancer vraiment dans la ouais, matière. Comment, tu ouais, vois, est-ce que le lien a bien été fait? Est-ce que, tu vois, tu as bien ressenti finalement euh, qu'il y avait un lien, tu vois, entre les deux, entre l'intérieur et le ouais. business, etc. En fait, tu as vraiment pris en compte, ce qu'il y avait à l'intérieur, si je puis dire, mon mode de fonctionnement, ce que j'aimais pas. Tu as pris en compte ce que j'aimais pas aussi, ce qui me prenait la tête, ce qui m'emmerdait, pour, justement, m'aider à définir mon offre, à voir à qui je parlais, sous quel avec quel à travers quel canal, qu'est-ce qui me correspondait le mieux. Alors je vais pas rentrer dans les détails concrets parce que je veux pas tout dévoiler non plus, mais il y a eu une véritable, stratégie aussi. Il n'y a pas eu que du travail, sur moi avec, pas très, très longtemps où on a vraiment reposé les bases. Parce qu'en plus de ça, ça a évolué puisque j'avais travaillé sur moi. Donc on a repris à un moment donné mon offre, une bonne fois pour toutes. On a fait toute une séance là-dessus et en fait, elle était claire, mais j'avais pas confiance en moi, en fait. Hmm. Elle était, tu sais, on a fait des colonnes et tout, des thèmes, des machins. Tu m'as même donné des idées pour faire les posts de façon Ouais. de façon plus canalisée, plus Hmm. cadrée. Tu m'as donné des techniques et tout et je suis ressortie de cette séance, en fait, avec ma mallette personnalisée pour bosser, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Ouais. Et vraiment, sincèrement, j'étais vachement sereine quand je suis repartie. Je me suis dit: «Waouh, mais en fait, j'avais tout ce qu'il fallait, sauf que j'avais pas confiance dans mes outils, j'étais pas sûre que c'était ça». Et toi, tu as mis de la clarté. On a mis beaucoup de clarté. De toute façon, on a mis de la clarté sur tout, c'était le boulot, Hmm. donc on a mis de la clarté sur mon offre, on a mis de la clarté sur ma cible, on a mis de la clarté sur ma façon de travailler, sur mon énergie dans la journée aussi. Hmm. Quand est-ce que j'avais envie de d'écrire, et quand est-ce que j'étais pas en mesure de le faire. Hem, Qu'est-ce qu'on a fait d'autre par rapport au business? On a fait plein de choses en fait. En fait, c'était tout le temps lié au business. Tu as bien eu, du coup, tu vois, cet aspect-là, justement très concret matière, plus cet aspect un peu plus perché et voir, tu vois, les choses qui sont inconscientes, quoi. Tu as vraiment vécu les 2, quoi. Ouais. En fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que, il y avait toute la puissance de l'invisible, de l'énergie, que je maîtrisais pas du tout moi, personnellement et ensuite retour plus ou moins à sur un terrain que je connaissais mieux, Mmh. la stratégie, la 3D, tout ça, ça oui, avec des choses que j'avais certainement déjà vues et entendues, mais qui étaient dans un cadre tellement différent, dans une autre dimension quand même, avec toi. Mmh. Ouais. Et puis ça me rassurait parce que je me disais finalement je reviens à la maison sur des choses simples, mais qui sont Mmh. clarifiées et que je comprends mieux parce qu'on est allé voir, d'autres choses, quoi. Oui. Ouais, ouais, ouais. Finalement, J'avais ouais, besoin ouais, d'aller faire des ouais, de toucher autre chose pour toucher ce truc-là. Ouais, ouais, ouais. Et que ça, ça c'est cool parce résonne, que sinon ça résonnait pas, en fait. ouais, mais ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'avec certains, ça a été la même chose. C'est que finalement, le marketing, le business, et cetera, tu vois, on n'a pas sorti des trucs qui étaient, lunaires, dont tu avais jamais entendu parler. C'est des choses très concrètes qui sont, voilà, que tu peux trouver, partout, avec tous les coachs. Mais le truc, c'est que le fait d'aller voir autre chose te permet finalement d'appliquer ça de manière extrêmement plus simple et sans tout le bagage qu'il y a derrière, en fait, niveau, émotionnel ou peu importe, tu vois? Mais ouais et à travers ça, je veux juste rebondir aussi parce que aussi, Heu, tu vois, il y avait des moments où on est allé travailler sur, justement sur, les vies antérieures, enfin, tu vois, la dernière séance là qu'on avait fait. Mais on est parti, tu vois, sur des choses comme ça. En même temps, en travaillant sur le business très concret, parce que la séance était, notamment sur, ce que tu devais faire, tu vois, en termes de challenge et Ouais.
Et toi, ça t'a pas perdu, ça va, tu étais pas, enfin, comment tu vis la séance, en fait? Parce que tu vois, moi, je le fais, donc pour moi, c'est très tranquille, tu vois? Je sais ce que je fais. Mais pour toi, en tant que justement la personne qui reçoit la séance, le fait, tu vois, dans une séance, de travailler sur quelque chose de très concret, matériel, en même temps d'aller sur les vies antérieures, en même temps d'avoir le mental qui explose, comment ça se passe? Ouais. Mais non, ça s'est super bien passé. Alors peut-être parce que je suis habituée à l'hypnose, hein, je sais pas, parce que tu m'as fait une hypnose, en fait, Mmh. dans les vies antérieures, hein. Non, parce qu'en fait, le temps, ça existe pas, donc qu'on passe d'une vie antérieure au moment présent, qu'on soit c'était en 1327, je crois, ou je sais plus. Ouais. J'ai encore le chiffre 1327, Ouais. ouais. Nous étions en 1327 avant J non, après Jésus-Christ, et on se retrouve en 2023 avec mon business. Mais pour moi, non, pour mon parce qu'on travaille avec l'inconscient, c'est pas le conscient qui nous sert beaucoup. Donc pour l'inconscient, tout va bien. Je veux dire qu'on passe de 1327 à 2023, c'est normal. C'est tout à Mmh. fait normal. Il y a donc il s'est passé quelque chose, quelques petites choses entre les 2, c'est vrai, et puis il y a eu des générations. Mais non, moi de toute façon, j'ai pris ça comme un jeu, quoi. Je trouve ça la découverte, c'est ce que je revenais tout à l'heure, ce que je disais tout à l'heure, Mmh. je reviens à ça, c'est faut être curieux. En fait, faut venir si on vient vers toi, faut être curieux. Faut être Mmh. curieux joueur. Mmh. Ouais. Sinon, si on cherche du pratico-pratique, chiant et basique, c'est pas la peine, quoi. C'est gâché. Mmh. Non, faut venir jouer, quoi. Faut être curieux, y Mmh. a rien de dramatique dans tout ça, hein. C'est juste être ouvert, quoi. Et donc, Ouais. passer de 1327 à 2023, non, moi, ça me pose aucun problème. Parce qu'il y a un fil conducteur. Oui. Mmh. Il Mmh, y mmh, a mmh. et en fait, la réponse, pourquoi on s'arrêterait à notre naissance ou même à notre vie, intra-utérine, enfin après chacun sa vision des choses, mais je veux dire pourquoi on s'arrêterait à 1980, enfin ou non je sais pas, à 1876, alors Mmh. que ça s'est passé en 1327 le truc. Enfin qu'il y a eu un nœud, c'était à propos de l'argent je crois, hein, si je Ouais, me ouais, ouais. souviens, Mmh. des blocages et cetera, comme on peut tout savoir. Bon bah moi, il fallait que j'aille à 1327 pour, Mmh. aller débloquer quelque chose. Ouais. Ça aurait pu être en 1515 ou je ne sais quoi, il y a Mmh. pas de enfin, il y a pas de règle, quoi. Mmh. Ça aurait pu être plus proche, plus vieux, au temps des Égyptiens ou, à Ouais, ouais, ouais. partir de mais il faut être ouvert à l'hypnose, aux vies antérieures et cetera, quoi. Mais Et puis c'est surtout, c'est une hypnose sorti, plus, hein. plus, plus. C'est vrai que c'est sorti, Oui. tu vois? C'était même pas prévu à la base. C'est vrai que Ah bah non, dans, pas du notre tout. conversation, parce qu'on adore Ouais. faire ça. Enfin, moi, j'adore travailler comme ça, Oui. c'est-à-dire qu'on commence une conversation, Mmh. tranquille: «Comment ça va? Nin nin nin» et là, on part en Mmh. cacahuète totale après Ouais. durant la séance. Mais, Ouais. mais ouais, ouais, c'est jamais prévu, tu vois, là où on va aller et en fait, Mmh. moi, dans mon processus, c'est vraiment, heu, toi, tu es au point A, tu vas aller au point B, OK, on y Mmh. va. Parce que c'est très simple pour y Ouais. aller, tu marches un pied devant l'autre à la base. Mais en fait, Ouais. durant ce passage-là, tu peux avoir des trucs qui bloquent. Et c'est là où Oui. on va dessus et c'est pour ça qu'on peut passer effectivement de vie antérieure à Ouais. juste ta communication, à, tu vois, ça peut être n'importe quoi en fait qui Ouais, bloque beh, ouais. finalement l'atteinte de l'objectif final. Oui, parce que tout est lié et enfin, dans l'énergie, dans le quantique, dans l'inconscient, on peut appeler ça comme on veut. Il y a pas de il y a c'est pas cloisonné, quoi. Il y a pas Mm, d'espace-temps, il y a pas de thématique, tout ça, c'est mélangé. C'est, mm, ce que du coup, je rebondis sur ce que tu dis, hem, parce que c'est ça qui est génial, ouais, parce que en fait, ce qui vient, c'est ce qui est juste, c'est ce qui doit être travaillé ce jour-là, mais en même temps, ce que je voudrais souligner, c'est que tu es vachement, aussi, cadré. Enfin, moi, je me suis sentie vachement bien accompagnée par rapport à ça, dans le sens où on sent que tu as quand même, une méthode, tu as un fil conducteur, tu pas tu as une ouais. barre sur ton bateau, tu vois? C'est pas un bateau qui se laisse porter par les Au vents. gré le vent. Mm, Tu as voilà, tu as quand même une direction, on voit qu'on se sent vraiment accompagné, quoi. Et puis tu prends aussi tu as des indicateurs. À un moment donné, je crois que c'est à peu près au milieu du cursus, du processus, tu demandes, et par rapport à ça, sur une échelle de 1 à je sais pas combien, mm, comment tu te sens pas maintenant? Enfin, tu as aussi ce côté très, heu, presque rigoureux, c'est ce qui me vient. Tu es rigoureux dans ton travail quand même, tu vois? Tu es, mm, ouais. pas, rock and roll tout le temps, quoi. Mm, Tu es pro, quoi. Et ça, ouais, enfin, ouais, je ouais. dis ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment, je te l'avais pas dit, mais c'est vrai que je me suis dit: «Tiens, c'est Mm, agréable, quoi». On se mm. sent,
Vraiment, ouais, Guidé vraiment, en fait. accompagné, guidé, Ouais. ouais. T'as pas Et puis on sent l'impression que tu sais ce que que tu fais. On sent que tu sais ce que tu fais, quoi. mmh. Et que Ouais, tu toi que tu es prêt à remettre en question peut-être, je sais pas, un truc qui aurait pas été, terminé. Je dis ça par hasard, c'est pas ça, du tout, mais c'est un vrai feedback, c'est ça que je veux dire. C'est un mmh. feedback. C'est-à-dire que il peut y avoir un truc à aller, continuer à bosser, un truc c'est OK, enfin ça sert à ça, ce que les questions que tu m'avais posées. Oui. Il y a un véritable feedback au milieu de l'accompagnement pour voir s'il y a des réajustements. Enfin, je suppose, tu en parlerais mieux que moi, Mmh. mais Ouais. ça, j'ai percuté là-dessus. Mmh. Ouais, ouais, On ouais. n'avait pas, C'est vrai qu'on échangé, a mais ouais, on en a pas parlé, mais effectivement, c'est quelque chose, en fait, qui est important, parce que j'avais l'habitude, moi, avant, tu vois, de faire les accompagnements un peu à la One Again. Le problème, c'est qu'à la One Again, c'est cool, on avance, on comprend des choses, mais il y a pas de but, en fait. Donc du coup, tu as l'impression à la fin d'avoir tourné. Donc c'est cool, tu as appris des choses, mais tu as pas avancé là où tu devais aller. Donc là, le fait, tu vois, d'avoir une ligne directrice et d'avoir des thématiques que, j'ai besoin qu'on aborde, tu vois, notamment sur le leadership, sur la com, sur, tu vois, des choses qui sont très concrètes en plus, hein, mais qui, du coup, derrière, moi, j'ai besoin de toucher autre chose pour aller toucher ça parfois. Donc, ouais, ouais, tu le dis bien, c'est important aussi, c'est et important. d'ailleurs, c'est ce qui est drôle, c'est que ça m'avait fait cet effet-là, c'est vachement d'un seul coup, c'est comme ça devient hyper concret. Ça devient c'est le moment le plus terre à terre de l'accompagnement. C'est comme si tu mettais un thermomètre, tu sais le truc, et tu dis, alors que tu es dans les super machins et tout, puis d'un seul coup, bon pouf, alors, d'une échelle à 1 à 10, machin et hop, après on repart, tu vois? Mais tu as une Ouais. espèce de temps d'arrêt, tu sais? Comme si tu arrêtais la machine et tu prends la température et hop, tu rappuies sur on, tu vois? Ça m'a vraiment fait cet effet-là. Mais ça montre bien que justement, il y a les 2 quoi. Il y a Mmh. l'accompagnement hyper intuitif, énergétique et cetera, mais en même temps, c'est pas non plus complètement rock'n'roll. C'est-à-dire qu'on est aussi, dans la vraie vie en 3D avec un Mmh. objectif, et que tu vérifies les indicateurs, si c'est dans le vert ou dans le rouge et Ouais, et on c'est a pas du juste n'importe mmh. nawak. Ouais, 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 carrément, Voilà. carrément, carrément. Et ça, d'ailleurs, dans l'accompagnement, vous avez aussi du brise work, du human design. Comment ça s'est passé pour ça? Alors, sur les 2. Oui. Hem, alors le breathwork, je connaissais pas du tout. J'en avais jamais entendu parler. Je devais être complètement à la traîne parce que mais bon, je connaissais pas et moi, je pensais que c'était une relaxation. Je pensais que ça allait être vachement cool, que j'allais quand j'ai vu qu'il fallait être allongé, je dis: «Oh chouette, c'est une relaxation, c'est super». En fait, non, pas du tout. Non, non, absolument pas. C'est pas du tout relaxant. Enfin, les effets ensuite peuvent être très relaxants, mais alors sur le moment, non. Donc je sais pas si je rappelle ce que c'est, mais enfin c'est de l'hyperventilation. C'est une mise en transe par hyperventilation. C'est un shoot d'oxygène qui va dans le cerveau, si j'explique bien. Et donc on rentre en transe et on libère, de façon très puissante, notamment en poussant des cris. Ça c'est pareil, je pensais pas qu'il allait falloir que je crie, donc il a fallu que je m'organise parce que j'étais pas toute seule dans la maison, donc j'ai dû mettre dehors des gens régulièrement. Enfin, c'était tout un truc, on a bien rigolé quand même. Et en fait, il faut savoir aussi que personnellement, j'avais, je dis bien j'avais du coup, horreur qu'on me dise comment je devais respirer. Mais c'était un truc, j'aurais mis une baffe à la personne qui me disait ça, quoi. Et le Mmh. breathwork me dit de respirer comme ça dure presque 1 heure, et c'est dur parce que c'est de l'hyperventilation comme les gens qui font de l'apnée, quoi. C'est, Mmh. Mmh. et moi j'avais tendance à faire des malaises, vagaux, je sais plus, Mmh. un malaise vagal Ouais. à chaque fois et j'avais plein de blocages à cause de ça, à cause d'un baptême de plongée qui s'était mal passé et du coup, je me suis dit: ça va être chaud les Mmh. séances de breathwork». Mais j'ai voulu y aller parce que j'avais signé, pour y aller, donc j'y vais et en fait, ça a été extrêmement inconfortable, même je dirais au début de chaque séance, hein, jusqu'au bout. Mais par contre, j'ai bypassé tout le merdier que j'ai décrit là, je l'ai bypassé. Mmh. Grâce à Chris, je me suis libérée d'un blocage au plexus que j'avais depuis quand même pas loin de 30 ans, je pense. Mmh. Même plus que ça d'ailleurs, suite à au baptême de plongée que j'avais fait quand j'étais jeune. Hem
Et puis j'ai découvert une autre forme de transe qui fait quand même. C'est difficile à décrire. Enfin, c'est presque chamanique des fois. C'est presque des voyages intercellulaires, quoi. Mm. Et bon, bah ça, c'est une chose, mais c'est ce qui se passe après. Moi, j'ai beaucoup mieux dormi. J'ai été plus dans des énergies de. Enfin, chaque séance était différente, mais par exemple, je vais donner un exemple. On a bossé sur l'enfant intérieur. J'ai rencontré mon enfant intérieur que j'avais déjà rencontré, mais jamais en breathwork. Et j'avais une joie immense après. Par rapport à mon business, Mm. j'entendais en boucle mon enfant intérieur qui disait: «Viens, on va bien se marrer. Ah, viens, on se met au boulot, là, on va bien se marrer. On va mettre du Mm. jeu dans le business. Ah, viens, on va rigoler comme si on allait faire un dessin, quoi». Et c'est con, mais ça m'a mise dans une fréquence que j'avais jamais eue, franchement, dans le business, quoi. C'était Mm. de la simplicité, un peu ce que je faisais avec toi, c'est-à-dire en parallèle, c'est-à-dire remettre de la clarté, de la simplicité, d'arrêter de se prendre le chou. Ouais, arrêter de se prendre le chou. Viens, on va bien se marrer. Et ça m'est resté, je l'entends encore cette phrase. Viens, on va bien se marrer. Mm. Mmh. Ouais, c'était un double effet. Ça faisait double effet, c'est en fait, on travaillait nous sur cette partie-là et toi dans le corps, du coup, t'intégrais ou tu libérais en même temps Oui, avec Chris, du coup. Ouais. j'ai pas Ouais. parlé du corps, mais effectivement, ouais, dans le breathwork, on a le corps qui réagit énormément avec Mm. Mmh. des catalepsies des doigts, et puis alors des cris de bête. C'est vachement impressionnant. Moi, je pensais pas pouvoir. Crier autant. Mais ouais, mais franchement, c'est tellement libérateur. En Ouais. fait, c'est tellement socialement mal vu de crier en plus. Mm. C'est vrai, on a du mal à crier même dans la nature. On dit on va nous entendre et machin. Oui. Alors que mais c'est tellement mais essentiel. Un enfant, il crie. Pourquoi on crie plus Ouais. après? Un Mm. bébé, qu'est-ce qu'il fait? Il crie. Donc on revient en fait avec le breathwork à quelque chose de presque animal, quoi, quelque chose de très primaire. Mm. On travaille à un niveau très primaire d'une certaine manière, quoi. Et donc forcément, ça a un impact sur le business. Puis en plus, bon, Chris, il fait pas que du, enfin, on discute aussi, on parle de business, c'est en lien avec le business, donc ça apporte du liant avec ce qu'on fait avec toi, quoi. Et par rapport au human design, parce que c'est vrai que les énergies sont différentes. Moi, donc la manière que je travaille, bon, bah, vous me connaissez, vous voyez mes contenus, et cetera. Mais c'est vrai que je travaille aussi avec Chris, qui a une énergie différente aussi, et avec Lorraine, qui a aussi une énergie complètement différente. Donc, comment ça s'est passé après avec Lorraine? Et alors avec Lorraine, bah, c'est pareil, c'est marrant parce que ce soit le human design ou le breathwork, c'était deux choses human design, je connaissais le nom quand même, mais je savais que j'étais générateur, Mm. mais c'est tout. Et du coup, avec Lorraine, ouais, c'était encore vachement différent parce qu'on reste, du coup, là, sur une sphère plus consciente, Mm. à travers ses explications. Ce qui est génial, c'est qu'elle explique notre profil, Mm. du coup, notre mode de fonctionnement, nos dons d'une certaine manière. Et, et elle fait le lien avec. Alors, les deux premières séances, c'était pas spécialement business, c'était plus le profil et son mode de fonctionnement. Et la troisième séance que j'ai faite là récemment, c'était vraiment sur le business. Et ce qui est bien, c'est que c'était à la fin de notre accompagnement, enfin de ton accompagnement. Et du coup, moi, j'ai vachement évolué. Et donc, ça a été vachement bénéfique de le faire vraiment à la fin, en deadline, Mm. Ouais. parce que du coup, j'ai pas du tout la même énergie, la même confiance en moi, etc. Je suis beaucoup plus, comment dire, bah, j'ai grandi, quoi. J'ai grandi, donc c'est un coaching, en fait, le coaching qu'elle m'a fait est beaucoup plus puissant, percutant qu'il n'aurait été, je pense, Avant. si j'avais fait ça, ouais. Donc ça s'est vachement bien goupillé. Et ouais, non, Lorraine, elle a une super écoute aussi. En fait, je crois que ça a été la pièce la plus concrète, où on n'est pas trop parti dans justement l'énergie, les choses comme ça. On en a parlé un peu évidemment quand même, mais parce que human design, c'est quand même quelque chose un peu ésotérique Mm. aussi. Mais, c'est resté quand même sur un plan, mais dont j'avais besoin du coup. Je sais pas comment expliquer, mais
ça m'a vachement rassurée, en fait. Ça m'a Mmh. vachement rassurée, de boucler la boucle avec elle. Parce que j'étais quand même partie, sur d'autres planètes avec, toi et Chris Ouais. et en fait, Lorraine, elle m'a ramenée, et pourtant le human design, encore une fois, hein, c'est pas enfin, Mmh. c'est quand même C'est pas abstrait. l'outil qui est censé, Mais ouais. ouais, c'est ça qui est étonnant, mais le coaching a été quand même, ouais, hyper concret et hyper percutant par rapport à la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, au stade où j'en suis aujourd'hui. C'est-à-dire que en fait, c'est comme si elle m'avait donné le go final, Mmh. OK. tu Mmh. vois? Mais que j'aurais pas entendu si j'avais pas fait, tout le boulot en amont avec toi et Chris. Ouais. Mmh. Tu vois, c'est comme si c'était elle qui avait mis le dernier quart de tour de clé dans la porte, tu vois? Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, ouais. Ouais, 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 C'est carrément, un peu carrément. abstrait mon Mmh. truc, mais Non, mais si, on comprend. On comprend, ouais, ça a permis, de verrouiller, en fait, tout le travail, sur un plan très concret, quoi. OK. Là, on finit bien comme ça. Top, 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 trop bien. Super et du coup, aujourd'hui, où t'en es? Parce que là, du coup, on a fini la semaine dernière, donc ça, c'est fini là, cette semaine, on va dire, pour, la totalité du programme. On n'a pas parlé de ça, mais c'est vrai qu'à la fin du programme, il commençait à avoir des ateliers aussi, notamment avec, un atelier qu'on a fait sur, atteindre son but coûte que coûte, sur, le marketing aussi avec quelqu'un qui travaille que sur le marketing, pour en parler. Donc il y a ça aussi. Si tu peux juste faire un petit mot sur les 2 ateliers puisque c'est quelque chose qui va être de plus en plus en fait pour les prochaines personnes du programme. Il y aura de plus en plus d'ateliers comme ça et me dire aujourd'hui où tu en es justement. beh, justement, le fait qu'il y ait eu ces 2 ateliers, c'était une surprise pour moi. Je savais pas que j'aurais ça Mmh. en cadeau, hein, Mmh. parce que c'était un véritable cadeau et j'ai trouvé ça génial vraiment et je te remercie, j'en profite d'ailleurs, parce que je sais même pas si je t'ai Mmh. remercié. C'était top parce qu'en plus, c'est 2 ateliers complètement différents, comment dire? Comme une prolongation de ton accompagnement, quoi, on Mmh. allait, au-delà de ça, c'était sur la communication. Ouais. Hem Et le deuxième atelier, c'était alors là, complètement autre chose. Là, on est dans le quantique, plus, ouais, ça s'appelle même plus du quantique, ça s'appelle du je sais plus quoi et voilà, tu te dis: «Mais ouais, c'est bien plus complexe que ça, tout ce qui se passe, quoi». Mais non, mais c'est incroyable que tu nous aies donné accès à ça parce qu'en plus de ça, c'est vraiment, c'est comme 2 ingrédients, quoi, dans ta salade de fruits, tu vois? Tu rajouté un ananas et une mangue, tu vois? Et c'est encore plus, du coup, l'accompagnement, il est top, quoi, tu vois? Parce que Mmh. déjà l'accompagnement, il était top, mais en plus la surprise d'avoir, un atelier Mmh. vachement concret, stratégique et cetera. Puis en plus, on est en interaction, c'est un Zoom, donc on peut poser des questions, on est tous ensemble, c'est génial. C'est pas un live, Mmh. c'est pas une Ouais. masterclass et ensuite avec Laïssa, où là, tu es parachuté dans un autre monde, dans une autre galaxie, bah, c'est waouh, quoi. En tout cas, ça t'a fait plaisir de l'avoir, ça a rajouté Ah ouais, de la valeur justement à ça et ça carrément. c'était cool, quoi. Ouais. Ah bah, ouais, c'est une super valeur, bien sûr. Et puis en plus, Mmh. ça permet de rencontrer d'autres personnes qui peuvent être aussi en accompagnement et qu'on ne connaît pas parce que c'est du one on one individuel, Ouais. donc c'est sympa de voir d'autres personnes aussi. Donc aujourd'hui du coup, où tu en es de tout ça, de tout Où l'accompagnement? j'en suis? Eh ben, écoute, comme ce que je disais à l'époque, hein, enfin quand on a terminé, j'ai l'impression d'avoir fait un grand voyage. Mmh. Hem, je pose mes valises là, retour à la maison et en fait, j'ai J'ai juste envie d'être maintenant dans l'action, quoi. C'est-à-dire que et alors ça, c'est vraiment, je crois que c'est une première. J'ai l'impression qu'il ne me manque rien maintenant, tu vois? C'est quand Mmh. même, je pense la première fois de ma vie que ça m'arrive. J'ai envie de vivre, en fait, maintenant, tu vois? Je reviendrai dans des coachings et cetera, bien sûr, hein, mais là, je vais m'accorder un temps de gestation, de digestion, d'intégration, Mmh. et mettre en pratique. Mmh. Et m'amuser. Chose que j'aurais jamais dit il y a un an. Il y a un an, j'aurais jamais pu prononcer ça, penser ça, non.
Mmh. parce que j'étais pas prête, et c'est bien pour ça que je suis venue te voir, parce que tous les accompagnements que j'ai eus en amont étaient hyper importants et vachement bien. Mais mon accompagnement, enfin mon cheminement n'était pas terminé et j'avais besoin de passer par toi, je le savais. Je te l'avais Mmh. dit, hein, l'été dernier, on avait Ouais, échangé. ouais, c'est vrai. Heu, c'est comme un c'est de toute façon, les coachings, c'est ça, hein, c'est un appel, hein, c'est un coup de cœur, ça Mmh. s'explique même pas à la rigueur, et donc aujourd'hui, ce qui est génial, c'est que j'ai été accompagnée par toi, j'ai eu Lorraine, j'ai eu Chris, et tout ça, c'était tellement, tout allait dans le même sens. Je Mmh. pense que mon fameux ego aussi est rassuré, tu vois? Il a fallu du temps pour qu'il le soit, mais ça y est, je crois que là, puis bon, on lui a un peu rabaissé son claquet aussi, et Ouais. du coup, là, vraiment, ouais, moi, où j'en suis, bah, je suis dans une énergie d'action. La preuve, c'est que, tu vois, j'allais avoir une nouvelle cliente et c'est chouette. C'est Ouais. comme si c'était l'inauguration de la nouvelle ère. C'est vrai. Et bon, bah, tout est cycle, hein, il y aura des up and down encore, mais je le sais, et c'est pas Mmh. grave. Mais là, je suis vraiment, ouais, dans une période où j'ai envie de kiffer ma life, quoi. J'ai envie d'intégrer et d'incarner ce que je suis venue chercher et ce que j'ai envie de Mmh. communiquer. Tester et voir. Comme ça aussi, c'est un truc que tu m'as toujours dit. Teste. Je Mmh. l'avais déjà entendu, mais ça avait pas la même. Même résonance, ouais. Mmh. Te pose pas de questions, amuse-toi, teste, essaye des Ouais. trucs, mais ouais, carrément. Chose Bah, que je tu fais dans la vie d'à côté. C'est juste parce que le business, j'en faisais un truc à part, alors que c'est pas le cas. Un truc sérieux, tout ça. Mais tu sais, là, j'ai l'impression justement que là, même dans ton énergie, tu vois, de ce que je ressens, tu me diras du coup si c'est ça, mais j'ai l'impression que, tu vois, même parce qu'en termes de résultats, c'est pas comme si tu avais eu 25 clients d'un coup, que tu avais explosé tes résultats, et cetera. Mais en même temps, tu avais vu, tu vois, ce que tu voulais vraiment. Et aujourd'hui, c'est comme si tu étais beaucoup plus à l'aise avec les résultats que tu as dans ta réalité matérielle. Oui, complètement. Ah ouais, Ouais. ouais, carrément. Ouais, ouais. Ouais, C'est ouais, tout assumé, à en fait. fait, tu vois? C'est délibéré. Oui, c'est assumé, et je pense que je me suis un peu, allégée en termes de performance, tu vois? De vouloir Ouais. ou de vibration de manque. Je dis pas que je stresse pas tout le temps quand je fais pas le chiffre que je Oui. voudrais, ou voilà. Mais j'arrive à avoir un détachement, enfin, je sais pas, à accepter, à me dire que de toute façon, j'ai même vu encore une vidéo à toi là-dessus d'ailleurs, il y a pas sur le fait de pas avoir de clients ou d'en avoir, c'est quoi? En fait, c'est juste se détacher de ça, parce que de toute façon, Mmh. de toute façon, je sais que mon business, ça va le faire, et que j'avais besoin de tout ce travail interne, qui a Mmh. été un gros chantier. Je sais que ça fait plus d'1 an que je travaille à fond, mais j'ai eu aussi des problèmes de peau. J'ai tout qui est sorti tout est sorti par le Ouais. corps, enfin, Mmh. donc et puis alors j'ai pas parlé de ça, mais c'est vrai que le breathwork aussi a fait un gros nettoyage au niveau corporel même, hein. Mmh. C'est hallucinant. Donc s'il y a eu ce nettoyage, c'est qu'il y avait des choses à nettoyer, et on travaille sur un bureau propre, quoi. Donc Mmh. Ouais. donc je sais que là, comme je disais tout à l'heure, c'est un nouveau départ, ça je le sens. Je sens vraiment que c'est un nouveau départ, et c'est ça le plus important. Mmh. Je préfère aujourd'hui être dans une sensation de nouveau départ, plutôt que d'avoir fait 25 clients et puis d'être complètement à la ramasse demain, quoi. Non, C'est c'est ça. tout un Mmh. processus Mmh. avec avec, ouais, la gestation nécessaire, quoi. Sur cette approche, juste, je veux rebondir parce que sur cette approche, pour que tu vois les gens aussi qui vont regarder cette vidéo, ils comprennent, c'est que moi, je suis pas dans de la performance du tout. Je suis vraiment sur l'acceptation de ce qu'on veut, de qui on est et du coup des résultats qu'on va manifester. Donc après, s'il y a des personnes, tu vois, qui viennent avec parce que toi, tu avais l'idée, tu vois, en venant que, tu voulais plein de clients et en fait, tu as découvert au fur et à mesure que c'était pas vraiment ça que tu voulais, tu vois? Et du Et coup, du bah, coup, maintenant, Ouais, c'est bah, je pense maintenant, que c'est c'est je ça pense que aussi c'est qui ça a fait mis, bizarre d'ailleurs. qui a mis plus tu vois, le fait d'être à l'aise, en fait. Ça a été un soulagement même. En fait, c'est un mmh, soulagement. mmh, C'est un soulagement parce qu'on se dit, en fait, on a les pleins pouvoirs. C'est-à-dire que si on est dans une période où on n'a pas envie, c'est pas qu'on a la flemme, c'est qu'on n'a pas l'énergie, on n'a pas ouais, le contexte, on n'a pas je sais pas quoi, c'est pas le moment, quoi, voilà.
et Mmh. mais simplement on se ment. C'est là que je on se fait un bullshit, mais inconscient. On se Mmh. raconte l'histoire que, on veut plein de clients. Mais non, mais moi en fait, j'en avais pas envie. Mmh. Dans le sens où j'avais besoin de m'occuper de moi, quoi. Ouais. Et en fait, bah, à partir du moment c'est ce que tu dis tout le temps, à partir du moment où on regarde bien en face la réalité et qu'on l'accepte, bah, comme par Mmh. hasard, les choses bougent. Mmh. Parce qu'on n'est plus dans cette énergie de performance, de contrôle, De donc on forcer, on laisse le flow, quoi. On laisse les choses se mmh. faire et du coup, comme on est soulagé, on se sent mieux, l'énergie elle shift et puis tout. Et là, tu as la preuve vivante justement que là, ça remontait. On a fait une séance, je lui ai dit: «Allez, c'est bon, là, ça remonte au niveau de ton énergie. Tu peux y aller. Là, il y a des clients qui peuvent venir». Et là, bah, voilà, il y a une cliente qui est arrivée, cette semaine du coup. Ouais, Donc trop bien. ouais, Trop, ouais, trop c'est bien, dingue. ouais. Un dernier mot du coup et on terminera sur ça. Pour les personnes, tu vois, j'aime bien poser cette question aussi. Pour les personnes qui hésitent là aujourd'hui à venir, dans le programme, parce que, toi, c'était un peu le cas aussi, tu vois? Ça faisait un moment que tu tournais autour du programme avant de le prendre. Tu le regardais, tu voyais et cetera. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller justement à ces personnes-là et comment tu vois, ça revient à toi en fait, comment tu as fait pour faire le pas et te dire: «OK, c'est bon, c'est le moment, j'y vais». Mais moi, j'ai pas beaucoup tergiversé, hein. Oui, c'est vrai. C'est ça le Quand, truc, c'est que si je devais, dire quelque chose par rapport à ça, ça serait, «Viens avec ton mental, on va s'en occuper». Si tu tergiverses, c'est que c'est ton mental ou alors tu pas d'appel du tout. Donc dans ces cas-là, la Oui. question ne se pose pas. Mais si tu ressens l'appel, si ça Mmh. vibre, si tu dis: «Oh putain, j'aimerais bien», Mmh. et puis il y a le «oui mais» qui arrive après, ça c'est Mister Bullshit, et ben vas-y quoi, fonce. Mmh. Franchement fonce parce que c'est d'une, puissance et puis on se marre bien. Franchement, on se marre bien. C'est un Ouais. rendez-vous, hebdomadaire, qui est, non, Qui est puis fun franchement, en à plus. chaque Ouais. f ah ouais, franchement, et à chaque fois que je sortais de séance, je me disais: «Waouh, c'était une belle séance quand même, hein». Parce que tu sais, il Mmh. peut arriver des fois, parce que quand même de janvier à juin, toutes les Ouais. semaines, il y a des fois où Mmh. je me disais: «J'aurais bien fait une pause là». D'ailleurs, on l'a fait une fois, il y a pas longtemps, là, Ouais, j'ai fait une pause. ouais. Une seule fois. Mais à chaque fois, je me disais: «Mais bordel, mais heureusement que j'ai fait la séance, c'était trop bien, quoi, trop bien». Mmh. Donc non, c'est go, quoi. Moi, le mot, c'est go. Merci Agnès pour tout ça. Si on veut justement te retrouver, pour les personnes qui ont bien aimé, parce que je sais qu'il y a des personnes parfois qui aiment bien l'énergie de la personne avec qui je parle aussi. Donc s'il y a des personnes justement qui aiment bien ton énergie, qui veulent en savoir un peu plus sur toi et voir justement la nouvelle Agnès, en mouvement, comment on te retrouve et qui t'accompagne aujourd'hui en fait? C'est sur quel thème quoi? Ouais, bah, c'est sur mon profil Facebook essentiellement, donc Agnès Ruot, et en fait, mon leitmotiv en ce moment, c'est: «Sois toi et crée-toi une vie waouh». Une vie waouh dans le sens où comme moi je l'ai vécu avec toi depuis janvier, c'est-à-dire que, bah, j'ai compris que c'était pas une vie waouh, c'était pas 25 clients, c'est juste savoir, surfer, dealer avec son ego, avoir, la bonne posture pour justement, bah, sortir de schémas répétitifs et de souffrances et de machin. C'est ça la vie waouh. La vie waouh, c'est reprendre la maîtrise de sa vie, quoi, les rênes de sa vie, Mmh. redevenir souveraine. Et donc j'accompagne les personnes à être soi aussi, authentique. Quand je dis soi, c'est pour moi, c'est être authentique sur les réseaux sociaux. C'est ça, on n'en a pas parlé, mais tu m'as appris aussi un peu Mmh. plus encore à être authentique, à être vrai. Ça, je crois que c'est une énorme clé. On n'en a pas parlé du coup, mais c'est C'est énorme, vrai, c'est ouais, juste c'est vrai. énorme. Parce que bah, quand on tombe les masques, quand on tombe l'ego, enfin qu'on deal avec lui, et ben comme par hasard, les contenus commencent à changer. Et voilà, donc si vous voulez voir la nouvelle Agnès, C'est sur ton Facebook du coup. Top. c'est sur mon Facebook. Ouais, OK, exactement. nickel. Super, bah, écoute, merci beaucoup Agnès. Merci à tous Merci à toi. de nous avoir écoutés aussi durant toute cette je sais pas, ces 45 minutes, 1 heure que vous allez voir. Si vous voulez du coup, effectivement, faire comme Agnès et rejoindre le programme Héritage, sachez que justement pour le mois de juin, vous avez, si vous prenez le programme Héritage pendant le mois de juin, vous avez le stage, Retire ton balai, parce qu'on n'a pas parlé du retirer son balai aussi. Que du coup, effectivement, si vous voulez, participer à ce stage aussi, vous l'aurez offert, ce sera à Marseille. Donc voilà, je vous invite
à vous lancer dans ce mois de juin, si vraiment ça vous appelle et que c'est quelque chose que vous voulez faire aussi. Voilà, bah écoutez, merci à tous. Merci encore à toi, Agnès, pour ce temps. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. Ciao.